Hey, comment que c'est? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui. Donc nous sommes le 10 mars et il est grand temps de semer ces pieds de tomates. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à semer mes tomates. Donc c'est une tomate différente par alvéole. Et oui, parce que j'ai une bonne trentaine de variétés de tomates différentes. Alors je vous ai fait une petite vidéo de présentation, mais je vais vous remontrer ça un petit peu en détail. Donc ça, c'est les tomates que j'ai achetées en plan l'année dernière. Et j'ai récupéré les graines. Donc voilà, donc c'est du classique. Hein. Andine cornue, Roma, Green Zebra, Black Cherry, Marmande, cœur de bœuf et ananas. Donc celle-ci, dans l'idée, je ne vais pas les refaire, je pense. Parce que j'en ai beaucoup à faire à côté, que j'ai acheté, et oui. Donc en fait, celle-ci, à la base, je les avais pas. C'est Olivier de la chaîne Potager sur sol vivant, pardon, qui me les a envoyés. Donc je l'ai payé, hein, bien sûr. Et donc du coup, bah, ça m'en fait une bonne dizaine en plus. Mais à la base, j'avais déjà quand même acheté tout ça. Donc oui, je suis à moitié cinglé, ça vous pouvez le dire, je suis fou. Bon bah, écoutez, on verra bien, je vais tester et puis je garderai sûrement pas tout. Il y a sûrement des tomates que je vais pas aimer ou qui seront pas adaptées à mon climat ou que sais-je. Et donc du coup, voilà. Donc, je les ai semés dans ces grandes barquettes de 40 alvéoles. Moi, il me faut environ environ une cinquantaine de plants. Alors, j'ai refait rapidos un plan. Donc, comme vous le savez, dehors, si vous suivez la chaîne. Donc ici, il y a le bac à canard que j'ai transformé en bac à sable pour les gosses. Ici, j'avais la volière à poules. Et ici, j'avais le cabanon de jardin. Donc, comme vous le savez, le cabanon, je l'ai viré, il est passé devant. Et la volière, pareil, je l'ai dégagé pour faire du potager. Et ici, on peut voir. Donc, j'ai fait mes zones. Elles font environ 90 de large, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'elles font 5 mètres de long. Hein. Et donc, je peux comme ça calculer, avec les interdistances entre les plants, combien je peux mettre de plants. Donc, bon, j'ai vu que je peux en mettre une cinquantaine. Donc je pouvais mettre une cinquantaine de plants. Et donc voilà, donc là j'en ai fait quasiment 30, une bonne trentaine. Donc des nouvelles tomates que j'ai. Et maintenant, soit je me décide à rajouter une variété que j'ai jamais essayé, soit je remets d'autres variétés. Bon, ça je verrai bien. Donc dans l'idée pour semer, bah, il n'y a rien de compliqué, hein, vous le savez. Je vais en faire une pour l'exemple. Donc là, comme il y a uniquement 40 alvéoles, il faut en refaire. Donc on prend du terreau. Donc là, je prends une barquette, là il y a 6 et 6, 12. Donc ce que je fais, je me trompe, c'est que je vais remplir bonne moitié de terreau universel. Vous avez commencé à avoir l'habitude avec moi. Et l'autre moitié, je vais venir remplir de terreau à semis pour que la graine puisse bien se développer à l'intérieur. Donc je vous fais ça vite fait. Bon, après vous avez l'habitude, on va pas y passer 3 plombes. Tous les youtubeurs vous le montrent, donc je vais pas y passer 3 heures. Mais bon, ça fait partie du folklore, comme on dit. Donc je remplis aux 3/4 dans l'idée de l'alvéole s'entasser. Voilà. Après je viens tasser légèrement. Légèrement, hein, j'appuie à peine, juste histoire de dire. Voilà. Donc ça fait ça. Donc il me reste de la place pour mettre du terreau à semis par-dessus pour que la graine puisse bien germer à l'intérieur. Donc ça j'enlève. Maintenant je viens prendre mon terreau à semis. Hop. Et là je vais remplir jusqu'en haut. Voilà. Alors, on voit la différence hein, entre le terreau à semis et le terreau universel. Et le prix aussi, on le sent passer, hein, on voit la différence au niveau du prix.
Donc on vient tasser un petit peu encore. Un chouïa, hein. Vraiment pas beaucoup. Parce qu'après on viendra remettre 1 ou 2 mm de terreau pour recouvrir les graines. Voilà. Ça, il n'y en a plus besoin. Maintenant, on a notre petite barquette. On vient prendre donc une tomate. Qu'est-ce que je vais refaire en double? Tiens, je vais refaire... Allez, une noire de Crimée. Oh, c'est connu quand même, la noire de Crimée. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, la pamplemousse du grand-père. Ça me dit bien, celle-là. Un peu type ananas. J'adore la tomate ananas. J'aimerais bien faire aussi la rouge glacier. C'est une tomate précoce. Et comme moi, je suis dans le Grand Est, bah, ça m'intéresse un peu. Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu. Attendez, je vous reprends. Bon, je vais en profiter que j'ai mes étiquettes là. Et je vais dédoubler en fait l'étiquette qui est en face. Ce sera plus simple. Donc ici, on a la corne de bouc. Donc elle est ici. Donc la corne de bouc, c'est une variété tardive qui ressemble, comme son nom l'indique, à une corne. Un peu comme une andine cornue des Andes. Voilà. Donc hop, je dispose la graine. L'autre, je la range. Voilà. Je viens prendre une pincée de terreau à semis. Hop. Tout simplement. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une ilibili, c'est une grosse tomate jaune. Mais je vous dis, après, je vous montrerai les spécificités un petit peu des tomates. Donc, ilibili en face, là. Voilà. Voilà, je vais pas vous montrer les 40 parce que il y a certains qui montrent tout, mais bon, c'est pas très intéressant. On montre une fois et puis après, c'est bon quoi. Hein. Tomate Gargamel, donc c'est une tomate en forme de allongée comme ça, noire et rouge, un peu tigré. Ça tombe bien parce que c'est des tomates qui me dérangent pas de faire en double. Une variété un peu originale comme ça. Petite pincée de terreau à semis. Touc. Voilà. Tomate Frankie. Donc ça c'est une tomate apparemment assez productive. C'est une variété amateur ça. Hein, que vous trouverez pas dans le commerce ni ailleurs. C'est Olivier qui me les a envoyées celle-ci. Donc Frankie c'est ici, pas se tromper. Hop, petite pincée de terreau. Voilà. Et ça tombe bien, je voulais refaire, parce que j'ai 4 tomates cerises, je voulais en refaire une. Donc ça tombe bien. Petit tournevis, parce que ça c'est galère à ouvrir. Voilà. Bien sûr, il y a tout qui vient. Alors, une graine. J'ai dit une graine. Voilà, et le restant, on remballe. Donc, comme vous le savez, petit entonnoir. Je vais pas me mettre au-dessus des semis, on sait jamais. Voilà. Et donc c'est celle-ci, on recouvre. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus d'étiquette. Donc finalement, la barquette que j'ai fait là, ici, bon, c'était juste pour vous montrer le rempotage de terreau, mais je peux pas la faire. J'ai des étiquettes qui arrivent. J'en ai plus assez. J'ai tout acheté, le terreau, les semis, mais les étiquettes, j'en ai plus. Donc là, j'ai mis du scotch, donc tout simplement. Et là, cette tomate cerise, grain de muguet, bah c'est tout. Je vais la faire en double. Hein. C'est une grosse tomate cerise en forme de clochette. Alors, si je la trouve, attendez, je vous reprends. Voilà, cerisette, brin de muguet. Donc sur la photo, ça ressemble vraiment à un brin de muguet. Et ça fait des tomates rouges, un peu comme une tomate cocktail. C'est un peu plus gros qu'une tomate cerise, quoi. Évidemment, il y a tout qui tombe.
Donc je prends une belle graine. C'est là. Hop. Le restant, on le met dedans. Si j'y arrive. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Bon, et ben petite pincée là-dessus. Touc. Voilà, donc on a semé. Maintenant on va venir à arroser. Donc on fait ça au pulvé si possible, ou un petit arrosoir à semis. Et on va venir arroser tout doucement. Voilà. J'arrose mes sachets quand même. C'est pas mal. Donc une eau à température c'est mieux. Donc là elle était dans ma serre chaude, donc il fait plus de 20 degrés, je vais vous montrer après. Donc là c'est le bon moment pour faire vos semis de tomates, hein. N'hésitez pas surtout, pour ceux qui veulent mettre les tomates en extérieur, c'est le moment. Vous avez encore une semaine, 15 jours pour le faire, après ça va commencer à être tard et vous allez louper la belle saison. Donc je rappelle, on a fait les poivrons et les aubergines début février, et on fait les tomates début mars. Parce que les poivrons et les aubergines mettent 3 mois à pousser avant d'aller dehors. Et les tomates, en gros, ça met 2 mois, quoi. Voilà. Donc là, je vais les mettre à faire germer dans ma serre à semis. Je vous montre ça. Hop. Hop là. Donc là, je viens d'ouvrir. Et dedans, il fait 22, 23. En bas, un peu moins, 17, 18. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis les semis les plus avancés en bas. Et je pense que je vais même aller les mettre à l'extérieur après. Donc là, ici, donc ils seront en haut, ils vont bien germer au chaud. Ici, il y a les petites chayottes. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier. Et puis voilà. Voici les autres petits semis. Là, c'est les poivrons et les aubergines qui ont 1 mois. Et ça, c'est le deuxième semis de poivrons et d'aubergines que j'ai fait mi-février, fin février. Voilà, donc ça, c'est pour mes parents. Bon, on se retrouve. Je vais vous présenter vite fait rapidos les tomates et puis on s'arrêtera là. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre le petit chapeau jusqu'à temps que ça germe. Voilà. On peut même fermer le dessus. Voilà. Allez, je vous montre les variétés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter celles que j'ai en étiquette. Je vais pas vous faire ça sur l'ordinateur. Et puis celles où il n'y a pas de photo, je vous les montrerai via l'ordinateur. Donc ça, c'est les tomates, comme je vous ai dit, celles que j'avais achetées en plan et où j'ai fait mes graines de l'année dernière. Donc c'est des variétés qu'on trouve un peu partout et hyper connues, donc je vais pas aller trop dans le détail. Donc là, c'est la tomate andine cornue des Andes, donc c'est une variété à chair ferme, peu de graines, tardive et très productive. Ici, c'est l'olivette Roma, c'est la fameuse Roma pour faire les bocaux de sauce. Donc c'est un pied, c'est très productif. Le pied est à port déterminé, c'est-à-dire qu'il dépasse pas les 1,50 m de haut. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire en pot, j'imagine. Et par contre, c'est tardif. On a la tomate Green Zebra, donc ça c'est de saison, je dirais. C'est légèrement acidulé. C'est une tomate ronde, après environ 100 grammes. Elle est sympa. Bon, après, je suis pas très fan. Déjà, pour le savoir si elle est mûre, à chaque fois, il faut aller tâter les fruits, c'est assez pénible. Et voilà, Green Zebra. Donc, c'est connu tout ça. Hein. Tomate Black Shade, donc ça, c'est une tomate cocktail assez connue aussi. Très très bonne. Très productive aussi. Et c'est une variété de saison. Donc, la marmande, bon, pareil, on la présente plus, la marmande. C'est quelque chose d'hyper connu. Elle résiste à l'éclatement, elle est productive et hâtive, donc ça c'est intéressant pour les pays au nord de la Loire un peu comme moi.
La cœur de bœuf, ai-je besoin de la présenter? Donc c'est une variété de tomate charnue, à chair dense, peu de pépins, variété moi je dirais entre saison et tardif, je dirais entre les deux. Et bien sûr, le Saint Graal, les ananas, moi c'est celle que je préfère, en tout cas pour le moment. Donc une grosse tomate, environ 300 grammes, je dirais. Donc pleine, comme on peut voir. Très sucrée, très bonne, par contre tardive, quoi. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Après, on va passer à celle que je connais aussi un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? C'est celle-ci. Donc ça, c'est la tomate cerise miel du Mexique. Donc ça, c'est productif, c'est très sucré. Et donc c'est une tomate cerise. Donc ensuite, celle-ci, je ne les connais pas. Et donc, c'est ce que j'ai semé. Donc vous voyez, j'ai ouvert. Pour cette année, donc 2024. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur le paquet? Donc tomate beauté blanche, vous voyez comme elle est belle. Variété hâtive. Tomate beauté blanche est précoce, vigoureuse et productive avec des fruits de 100 à 250 grammes. Sa chair est ferme, juteuse, douce et d'excellente qualité gustative. Voilà. Bon, je vais essayer d'enchaîner un petit peu parce que sinon la vidéo elle va durer 30 minutes et vous allez vous barrer, je vous connais. À scroller comme des saligots. Donc là, la tomate beefsteak, assez connue aussi, donc variété tardive à gros fruits. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? La tomate beefsteak est une variété tardive à gros fruits, 200 à 700 grammes. Sa chair ferme, contient peu de graines, elle est fondante et très parfumée. Voilà, un peu une référence. Ça, c'était rien que pour le nom, c'était marrant. Donc tomate banana leg. La tomate banana leg est une variété de mi-saison qui donne sur une longue période des fruits de 45 à 75 grammes. Sa chair dense, juteuse et sans acidité, idéale pour une utilisation en salade. Elle est sympa celle-là. Donc ça c'est une tomate voyage, donc variété hâtive. Regardez-moi ça, la tête que ça a, on dirait une tumeur le truc. À éplucher ça doit être sympa. Donc tomate voyage, variété ancienne précoce, produit détendant fruits très côtelés, tomate à chair épaisse, juteuse et sucrée. Elle est parfaite à consommer nature en salade. Bon, voilà. Donc tomate noire de Crimée, un grand classique. J'ai envie de dire, on va lire quand même. Tomate noire de Crimée, une variété de mi-saison, fruits de 120 à 150 grammes, pouvant atteindre 500 grammes. Bonne résistance à la sécheresse. Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé contenant peu de graines. Voilà. Ça je la connais, j'en avais acheté en plan l'année dernière, mais comme c'est une F1, j'ai pas pu faire de graines, donc c'est la tomate Super Sud 100. Pareil, c'est une variété hyper connue, je ne la referai pas cette année. Très productive, très juteuse, très sucrée. C'était l'une de mes tomates cerises préférées l'année dernière. Malheureusement, c'est une F1. Ensuite, tomate Green Doctors Frosted. Voilà. Tomate cerise verte à chair ferme et juteuse de mi-saison. Elle est brillante et extrêmement sucrée. Pour une tomate verte, je suis un peu sceptique, mais bon. Pourquoi pas. Et tomate Brandberry, pareil, assez connue celle-ci, mais je ne l'ai pas goûtée. Moi, c'est la Black Cherry que je connais. Tomate Brandberry, produit des grappes de 8 à 10 fruits de type cerise. Lisse d'un rouge foncé presque brun, environ 3 cm de diamètre, 10 grammes. Bonne saveur acidulée, une des préférées de la ferme Saint-Marthe. Récolte 4 à 5 mois après le semis, donc voilà, la Brandberry. Donc voilà, c'était pour les tomates étiquetées, sur lesquelles on peut se faire une idée, et puis où il y a des commentaires à l'arrière. Pour les autres, malheureusement, ça c'est des tomates qui m'ont été vendues par le youtubeur potager sur sol vivant Olivier, que je salue s'il voit ma vidéo. Et après c'est des graines de tomates assez originales, donc du coup il n'y a pas de descriptif. Il y a un petit descriptif à l'arrière, mais on voit pas de photo, donc on peut pas se rendre compte. Donc on va passer sur l'ordinateur vite fait. Et puis on s'arrêtera là, parce que la vidéo est déjà à bientôt 20 minutes. Allez, c'est parti, je filme l'ordinateur portable. Oui, moi je me prends pas la tête. Donc on est sur la tomate rouge glacier. Donc on peut voir la tête qu'elle a ici. Il n'y a qu'une photo malheureusement, bon c'est pas grave. Donc ça ressemble à une tomate grappe, grosso merdo.
Donc variété originaire de Suède très précoce, elle produit des fruits de taille moyenne qui surprennent par leur goût sucré, malgré leur précocité. Convient très bien aux étés régions froides, variété à croissance déterminée et apport buissonnant, adapté à la culture en pot. Excusez-moi, hein, j'ai du mal à lire entre le téléphone qui est devant moi et tout ça. Donc ça peut être intéressant pour les gens du Nord ou pour ceux qui veulent faire en pot. Donc c'est une variété à retenir et apparemment elle est très réputée. Tomate rouge glacier. On passe à la suivante, on va essayer de faire ça rapidement. Donc ensuite j'ai une tomate chemin rouge. Donc variété très ancienne française, créée par Monsieur Chemin à la fin du 19e. Précoce et productive, adaptée à la culture de pleine terre et résistante aux maladies. Fruits rouges de taille moyenne, légèrement aplatis et côtelés, très savoureuse, croissance semi-déterminée. Donc vous voyez, celle-ci, pareil, semi-déterminée, donc j'imagine qu'elle fait 1 mètre, 1m80, je sais pas, donc ça veut dire que pareil, comme la rouge glacier précédemment, elle n'est pas, elle est déterminée, donc c'est-à-dire qu'à une certaine hauteur, elle va s'arrêter, pas comme je vais dire tous les 90% des tomates, souvent c'est un port indéterminé, elles poussent tant qu'elles peuvent, quoi, si vous taillez pas. Bon, bref, on passe à la suivante. Donc, tomate bronze de Belgique. Regardez ça, moi, quand même, elle est magnifique, celle-ci. Elle est sympa, hein. Je sais pas si on peut zoomer, ouais. Voilà. Bon, on fait que les moyens du bord, hein. Moi, je fais pas une capture d'écran. Je fais ça à l'ancienne. Voilà. Bronze de Belgique. Un peu doré, comme ça, jaune orangé. Appelée aussi petite fille blonde, ancienne variété produisant une myriade de tomates jaune or, fruit de calibre moyen centre, bien charnu et extrémité juteuse, douce et équilibrée en goût. D'accord, pas mal. Donc bronze de Belgique. Ensuite, tomate Big White Pink Stripe. Eh ben dis donc. Variété de tomate orange type beefsteak, tardive, gros fruits ronds peu côtelés de couleur orange pâle, 2 à 300 grammes. Sucrée et fondante, très savoureuse, rappelant la papaye ou la mangue. Tardive, à croissance indéterminée, dépassant rarement 2 mètres de haut. Ah bah c'est quand même bon à savoir. Et donc ça c'est vraiment intéressant, enfin papaye et la mangue ça fait rêver, sans déconner. Et dépasse rarement les 2 mètres de haut. Bon ouais, franchement, ça donne pas envie, sans déconner. Moi je peux pas cliquer, bon ça veut pas. Donc c'était la tomate Big White Pink Stripe. Il n'a pas pu faire plus long. Ensuite, nous avons la tomate rouge Anna Roussiane. Regardez ça comme elle est belle, on dirait une cœur de bœuf. Variété ancienne à gros fruits rose rouge, à chair dense, fruits juteux et sucrés d'excellente saveur. Croissance indéterminée, ne craint pas les climats frais. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il y a une redondance. Moi, comme je suis au nord de la Loire, j'ai pris quand même pas mal de variétés adaptées à mon climat. Donc vous, faites pareil. Hein. Voilà. Et bon, après, j'ai essayé de prendre des tomates de saison et tardives aussi. Hein. J'ai pas pris que des précoces. Hein. Donc là, on a la tomate green sausage. Donc là, je l'ai pris juste pour le fun. Hein. C'est juste parce que à l'œil, elle m'avait tilté. Donc variété précoce au port déterminé. Donc pareil, c'est un port déterminé. Donc je sais pas à combien de hauteur elle va s'arrêter, mais elle va pas pousser continuellement, quoi. Des fruits allongés et pointus dont la peau verte est tigrée de jaune, sa chair est charnue et de saveur fruitée avec une touche acidulée. Nanana, qu'est-ce qu'ils disent? Calibre petit, précoce. Ils disent pas la taille. Bon. Donc voilà, green sausage, c'est pas mal. Ensuite, on va essayer d'enchaîner, sinon la vidéo elle va durer 3 heures, sans déconner. Bon, après il y a des gens qui apprécient, hein. Moi j'aime bien les vidéos aussi un peu posées comme ça, ça change, voilà, ça change, quoi. Donc là on a la tomate jaune Saint-Vincent, on se prend pas la tête, hein. Si vous voulez regarder la vidéo plusieurs fois, il n'y a pas de problème, moi ça me change rien à ma vie. Donc demi-saison, apport indéterminé cette fois-ci, des fruits orange, jaune orangé de 150 à 250 grammes, sa chair est sucrée et acidulée, on la consomme crue. Bah oui, ah, je veux bien moi la consommer crue. Donc voilà, ça c'était la jaune Saint-Vincent.
Tomate couille de taureau. Bon, avec un nom pareil, moi je pouvais pas passer à côté, je suis désolé. Hein. Oui, je suis un gars gosse, et puis alors, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, on pourrait dire que comme c'est une grosse tomate, c'est une variété tardive. Eh ben, il n'en est rien, c'est une variété de mi-saison. Au port indéterminé, elle produit de très gros fruits d'environ 300 grammes, rouges et lisses. Sa chair est dense et goûteuse. On consomme cru en salade. Donc là, c'était la couille de taureau. Tomate blanche de Picardie, donc moi ça me parle, comme je suis pas loin de la Picardie. Voilà. Et puis blanche, c'est assez original. Bon, généralement, elles ont moins de goût que les autres, mais bon. J'en ai pris qu'une, je crois, de blanche, une ou deux. Variété régionale de tomates blanches, très douce, originaire du nord de la France, évidemment. Vigoureuse et productive, elle produit des fruits moyens, légèrement aplatis, blanc crème. Sa chair peu acide et savoureuse et sa peau est fine. Variété de mi-saison en croissance indéterminée. À voir. Ça se tombe, elle va être dégueulasse et farineuse. Hein. Comme les tomates en poire, là, jaunes. Tomates cocktail, là. Qu'est-ce que j'aime pas ces tomates-là, là, farineuses comme tout, là. Je les trouve dégueu. Après, chacun ses goûts. Hein. Alors, tomate pamplemousse du grand-père. Donc ça, c'est pareil, c'était sympa. Rien que pour le nom, je l'ai prise. Encore une variété sujette à polémique. Gros fruit rond de 250 à 400 grammes, légèrement aplati. Bon, ça ressemble un peu à l'ananas, quoi. Hein. Voilà. Et pourquoi ils disent polémique? Qu'est-ce qu'ils disent? Polémique autour de l'origine de cette variété. Pour certains, variété origine de Russie. Pour d'autres, création de Sébastien Berrier à Dessines dans le Rhône, croisement de ananas et de rose de Berne. Gros fruits ronds, 250 à 400. Nananana, type ananas, bigarré. Importante dépression à la tache pédonculaire. Importante dépression à la tache pédonculaire, trace d'ombilique irrégulière. Ouais, bon, je suis un peu paumé là. Donc chair de bœuf juteuse, dense. Contient de peu de graines. Forte tendance à l'éclatement. Bon comportement dans les régions froides et saison courte. Bon, c'est comme ça, c'est sûrement pour ça que je l'ai prise. Donc elle est pas mal. Hein. Donc ça c'était la pamplemousse du grand-père. Ensuite, tomate noire russe charbonneuse, variété de mi-saison gros fruits rouges brun très foncé, chair très pleine, charnue, peu juteuse et sans acidité, peu de graines. Excellente qualité gustative, croissance indéterminée. Voilà. Et de mémoire de ce que j'avais lu, il me semble que certains disent qu'elle est meilleure que la noire de Crimée encore celle-là. Je sais plus, je crois que j'avais lu ça dans les commentaires sur un site. Ensuite, tomate Tigrella. Ouais, c'est ça. Magnifique variété de tomates rouges très précoce et productive. Hein. Donc voilà, on est toujours dans la précoce et la productive. Hein. Moi, je vous rappelle que je suis dans la Marne. Hein. Originaire d'Angleterre, fruits rouges zébrés de jaune, de la grosseur d'un gros abricot. Très savoureuse, croissance indéterminée et assez vigoureuse. Bon, ça me fait rire parce que toutes les tomates sont savoureuses et tout ça, quoi. Elles sont toujours bonnes, quoi. En gros. Bon, on verra. Hein. Je vous dis, moi j'ai quasiment 40 variétés de tomates. Et ça se tombe dans 2 ans, j'en aurai plus que 20, hein, parce que les autres, ça vaudra pas le coup, ou elles sont pas bonnes. Enfin, pour moi, hein, encore une fois. Tomate Gargamel. Donc ça fait partie des tomates que m'avait envoyé Olivier. Variété récente à croissance indéterminée, au feuillage régulier, fruits en forme de prune, 80-150 grammes, à la robe rouge, orangée rayée de noir, chair rouge à saveur riche, épicée. Alors ça, et ça Olivier il a dit aussi que c'est une bonne tomate, il a apprécié cette tomate, il a recommandé même. Variété productive, fruits de longue garde à maturité, ça c'est pareil, il le disait. Elle se garde très bien, un peu comme les Roma. Bon, les Roma, moi je trouve qu'elles ont pas trop de goût, mais elles sont très bien pour faire les sauces. Mais donc si elle est bonne et en plus qu'elle se garde à maturité, donc ça peut être intéressant. Gargamel. Ensuite, tomate Ilibili. Aussi belle que bonne, cette tomate prend à la maturité une couleur orangée, comme la tomate ananas, sa chair est marbrée, rouge au centre, et elle devient orange à l'extérieur. Donc vous avez vu, hein, il y a beaucoup de tomates qui ressemblent à l'ananas. Et oui, parce que l'ananas, c'est une de mes tomates préférées. Exceptionnelle et très sucrée. 300 à 500 grammes, donc c'est encore une grosse. Variété tardive. Là, ça ressemble à une ananas, quoi. Donc tomate Ilibili.
Ensuite, posez-vous, hein, prenez un café, on a le temps, hein, ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Tomate corne de bouc ou corne de bélier. Donc, variété originaire de France, c'est à souligner. Fruits rouges lisses et cylindriques, allongés et courbes de type piment, se terminant par une petite pointe. Donc toutes ces tomates-là, elles sont sensibles au cul noir de la tomate là. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle la maladie, mais au cul noir quoi. Faut mettre un peu de calcium dans le trou de plantation, donc soit des coquilles d'œufs ou je sais pas quoi. Quand il y a un peu de graines, donc ça ressemble à une andine cornue des Andes, mais ce qui ressort, c'est que elle est meilleure que encore que la andine cornue des Andes. Chair pleine et dense, peu de gel, saveur sucrée rare. Saveur sucrée rare chez ce type de tomate. Moi effectivement, parce que la andine cornue des Andes, tout le monde dit que donc c'est une bonne tomate, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi je trouve que la andine cornue des Andes, bah elle a pas, je sais pas comment dire, elle a pas trop de goût quoi. Par exemple quand on prend une tomate ananas à côté, une tomate ananas, moi je trouve ça vachement sucré, il y a du goût quoi. Tandis qu'une tomate andine cornue des Andes n'a pas trop de goût. Bon bah là sur celle-ci apparemment c'est bon. Produit un merveilleux coulis, comme toutes les variétés longues, prévoir bah voilà, un apport de calcium pour éviter la pourriture apicale. Et ben voilà, c'est le mot que je cherchais, j'avais pas lu jusqu'au bout. Vous voyez tout le texte là, de toute façon je le lis, hein, on s'en fout. Une cuillère à soupe de lithotamne, je connais même pas, à la plantation est un bon moyen d'y remédier. Bon bref, c'était la corne de bouc. Ensuite ici, nous avons la tomate Ceota Yellow, variété fixée originaire du Tennessee, fruits jaunes condiformes, plus ou moins émoussés, cannelés en haut, en partie haute, de 500 à 1,5 kg. Bon ça, ça je demande à voir, sans déconner que ça dépasse le kilo. Peut-être pas dans ma région. Dépression à la tache pédonculaire et creuse et étroite. Chair de bœuf très dense et juteuse contenant peu de graines. On peut voir, elle a l'air d'être énorme. J'ai une connexion du tonnerre, c'est pour ça que j'avais fait les pages avant. Bon, c'est une type ananas quoi. Hein. Allez, next. Tomate Maglia Rosa. Donc, variété précoce au port semi-déterminé, hein, toujours. Donc, on revient sur des tomates de ce type. Fruits de type cerise, allongés et rose, trio orange. Consommation avant coloration totale. On les consomme avant coloration totale du fruit, car la saveur sera ensuite moins prononcée. Ah, je m'en souvenais pas de ça. D'accord. Bon. Je me souvenais pas de ça. Il y en a tellement, vous me direz. Oui, vous pouvez m'insulter en commentaire d'avoir acheté toutes ces variétés, je suis un cinglé. Mais bon, on n'a qu'une vie en même temps. Hein, manger de la marmande et de la Saint-Pierre, bon, je crois que chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi j'aime bien, j'ai envie de tester plusieurs variétés, quoi. Hein. Ça se trouve, j'en viendrai hein, sur la quarantaine, je me rabattrai peut-être sur une dizaine de variétés, hein, mais bon, au moins j'aurais testé. Et voilà. Tomate Cherokee, Purple. Variété mi-saison au port indéterminé, produit des grappes de fruits jaunes orangés, sa chair est charnue, ferme et sucrée. Bon, emballé, c'est pesé. Variété connue aussi, ça. Donc là, cœur de bœuf orange. Donc on la trouve pas partout celle-ci. Plante de mi-saison très productive, qui donne des tomates de couleur orange en forme de cœur de bœuf. Les fruits sont très charnus avec peu de graines, pèsent plus de 200 grammes. Sans acidité, elle développe une saveur recherchée qui la ferait passer pour un fruit. Alors pareil, croissance indéterminée. Pareil, celle-ci je l'ai prise parce qu'apparemment elle provoque des réactions chez les jardiniers. Apparemment elle est très bonne. La cœur de bœuf standard est bonne, mais bon un peu neutre quoi, on va dire en goût, passe partout. Et celle-ci apparemment a un goût vraiment assez atypique quoi. J'ai hâte de goûter, j'en ai l'eau à la bouche. Tomate chocolat stripe. Donc stripe, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait c'est rayé, ça veut dire rayé. Oui, je suis un noob, un néophyte. Variété de mi-saison aux fruits de couleur acajou. Eh ben dis donc, rayé de vert et de noir. Riche et sucrée. On la consomme principalement crue en salade, elle donne des fruits jusqu'à l'automne. Bon.
Regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh, j'ai deux goûter tout ça, si vous saviez. Et on a quoi? Ah oui, la cerise brun de muguet. C'est une variété de demi-saison. Insensible aux maladies, bon ça, j'y crois moyen. Produisant de nombreuses grappes d'environ une douzaine de fruits. De 10 à 12 grammes à chair fine, légèrement acidulée. Parfaite pour les cocktails, brochettes de garniture. Alors il y avait un autre truc, pourquoi je l'avais pris, il y avait une raison. Oui, c'est ça, insensible aux maladies. C'est ça qui m'a fait acheter la tomate, quoi. Mais bon, on verra bien, quoi. Bon, bah écoutez, sur ce, on a fait le tour des tomates. Il y a déjà 35 minutes de vidéo. Si vous êtes encore là, bien joué à vous. Je vous félicite. J'ai hâte de tester tout ça. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein? Allez, salut, bye bye. Et préparez vos tomates, n'oubliez pas, sous une semaine, il faut s'y mettre. Après, ça va commencer à faire tard et vous allez manquer le coche de la début de saison. Voilà, allez, salut.